Bonjour à tous, voici la deuxième question sur les 5 que comptait le bac blanc de SP Maths de 2016-2017 de mon lycée. Donc une question sur les matrices. Premièrement, montrer une égalité entre des matrices, ça c'est technique, donc assez simple. Et partie B, une recherche d'inversibilité et donner l'inverse d'une matrice, à l'aide évidemment de la question A, puisque le vocabulaire c'est en déduire. Donc attention, on est parti pour le corriger. Alors la première question, il faut montrer, à l'aide évidemment de la matrice A qu'on vous donne, que A carré moins M plus 1 fois plus M fois I3 est égal à la matrice nulle d'ordre 3. Donc on va évidemment calculer tout d'abord A carré, donc je l'écris ici. Alors on ne va pas détailler tous les calculs, vous savez faire. Alors ça donne ceci, seule précision peut-être, le calcul, le seul moment où il y a un calcul, c'est quand on bascule la colonne de droite, ici, on la multiplie par la première ligne, vous aurez donc un moins 1 ici, 0m. On a moins 1 fois 1, moins 1, plus 0, moins m. Voilà pourquoi on a moins 1. Et ensuite, vous la basculez en bas, ça sera moins 1 fois 0, 0 fois 0 et m fois m. Donc on a m carré ici. Voilà pour a carré. Ensuite, moins m plus 1 a. Donc on a moins m plus 1 multiplié par la matrice a. Et quand on multiplie une matrice par un coefficient, tous les coefficients de cette matrice sont multipliés par moins m plus 1 ici. Donc seul moment où il y a du calcul peut-être. Attention ici, en haut à droite, vous aurez un plus parce qu'il y a moins 1 là et le moins devant la parenthèse. Mais sinon, aucun problème. Reste à écrire la matrice de m fois i3. Donc la voici, vous multipliez tous les termes diagonaux par m. Donc vous obtenez une matrice diagonale avec des m sur la diagonale. Il reste à ajouter ces trois matrices pour voir si on retombe bien sur la matrice nulle. Donc voici. Donc on va faire coefficient par coefficient pour bien tout vérifier. Donc là on a 1, moins m plus 1, donc je développe, moins m moins 1, plus m. Je répète, j'ai fait la somme donc, de ce coefficient ici, de ceux que j'entoure. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve donc bien, les moins m s'annulent, les 1 aussi, il reste bien 0. Ça part très bien. Maintenant, on va ajouter bien les suivants, ici 0, 0, 0, donc là vraiment pas de problème, on obtient donc 0. Et on va comme ça procéder tranquillement. Ensuite, le terme moins 1 moins m, plus 1, plus 0. Alors on a moins 1, moins m, plus 1, j'enlève les parenthèses, tout s'annule bien, on a bien 0. Et ainsi de suite, vous voyez ici on a 0. Ces termes-là ici, en dessous de la diagonale, vous n'avez que des 0, donc c'est simple à calculer. Sur la diagonale, vous avez ici 1, moins m, moins 1, plus m à la fin, donc on a bien 0 encore une fois. Voilà, il reste la dernière colonne. Donc là, j'ai tout ça. Il reste deux termes. Donc, le terme ici, 0, 0, 0. Donc, on obtient. Voilà. Et pour le dernier, on va quand même vérifier. On a m carré, moins m carré. Ici, moins m, plus m. Tout s'annule bien. On obtient bien au 3. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, CQ, FD. Voilà pour la première question. Passons à la 2. On vous demande d'en déduire que si m est non nul, eh bien la matrice est inversible et donner son inverse. Alors vraiment un mot-clé très important dans le texte, c'est en déduire. Vous devez donc vous servir de ce qui vient d'être démontré, vu qu'on a démontré qu'une seule chose, donc on va se servir de la relation qu'on vient de démontrer. Il ne s'agit pas de trouver la matrice inverse par un système, c'est faisable, mais c'est très long. Donc là vraiment on va se concentrer sur ce qu'il fallait faire, c'est en déduire. Donc je vais partir de ce qu'on vient de faire. Et ça c'est vraiment très important. Dès que vous voyez le mot en déduire, on doit se servir de ce qu'on vient de faire. C'est un indice. Alors, on cherche quoi? On cherche matrice B qui multipliée par A va donner I3. Donc, tout simplement, votre I3, vous l'avez là. Il est à gauche. Donc, on va l'envoyer à droite. Première étape, A2 moins M plus 1 fois A va être égal à moins M I3. Voilà. Et là, on va devoir se débarrasser de ce moins M. Et c'est pour ça que dans le texte, on vous parle de M non nul. Parce qu'on va diviser par ce moins m. Donc on aura, si m est différent de 0, moins 1 sur m fois la matrice A2, moins m plus 1 sur moins m, donc ici ça nous donnera, attention, plus m fois a est égal à i3. Je refais plus doucement. On a moins m plus 1 et on le divise par moins m. Donc les moins ici vont se supprimer l'un et l'autre. Il restera donc plus m plus 1 sur m. Voilà.
il nous reste maintenant à factoriser, parce que là on a bien une égalité avec un I3 à droite, il reste à faire un produit. Et ce produit vous l'avez parce que là vous avez du A2 et du A. Donc la matrice A, eh bien on peut factoriser par A. Et de cette façon on aura bien A fois quelque chose et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, et là les élèves en général font ceci. On ferait bien attention, quand on factorise par A, alors le premier terme ici on a bien fois, mais là, à l'endroit, après le M plus 1 sur M, vous ne pouvez pas ne rien laisser, parce qu'on est en train d'ajouter des matrices. Donc ici, là où je mets cette croix, il faut absolument qu'il y ait une matrice de dimension d'ailleurs d'ordre 3. Sinon, vous ne pouvez pas ajouter un réel M plus 1 sur M à une matrice. Ça n'existe pas. Donc ici, eh bien, quand on factorise comme ça, et que le facteur commun ici eh bien, va se mettre en facteur, eh bien, vous devez laisser pour témoigner, eh bien, comme on factorise par X, on laisse un 1. Ici, on va laisser l'identité d'ordre 3. On a trouvé donc pour M différent de 0 une matrice. Ici, moins 1 sur MA plus M plus 1 M sur I3. Enfin fois I3, tel que le produit avec A, eh bien, donne tout simplement la matrice identité. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est la définition. A est donc inversible. Et A moins 1, son inverse, ça sera la matrice moins 1 sur M fois A plus M plus 1 sur M multiplié par I3. Et là, I3 est très important. Reste juste, puisqu'on vous demandait la matrice, on va regarder quels sont les coefficients de cette matrice. Allons chercher donc ces coefficients. Alors ici, j'ai déjà commencé le calcul. Première petite astuce, M plus 1 sur M, j'indique, ça nous servira après. Mais M plus 1 sur M, si vous le séparez en deux fractions, ça fait M sur M plus 1 sur M et M sur M. En simplifiant par 1, puisque M est non nul, on a 1 plus 1 sur M. Voilà pourquoi ici, j'ai ce 1 sur M. Ensuite, on va multiplier donc les matrices, ici la première, la matrice A, par moins 1 sur M. Donc chaque coefficient est multiplié par moins 1 sur M. Donc le premier donne moins 1 sur M, le deuxième donnera plus 1 sur M, puisqu'on a un moins ici et un moins. Ensuite, moins 1 sur M, 0, 0, 0. Et là, vous aurez moins 1 sur M fois M. Très important. Moins 1 sur M fois M. Les M se simplifient. Il vous reste donc, eh bien, moins 1. Tout simplement. Et donc, voilà pour la première. Plus, eh bien, l'identité multipliée par 1 plus 1 sur M. Donc, on a la diagonale 1 plus 1 sur M, 1 plus 1 sur M, et 1 plus 1 sur M. Vous allez voir quand on va ajouter, les choses vont se simplifier. Alors ici, qu'est-ce qui va nous rester? Moins 1 sur M, plus 1 sur M, il reste le 1. Les 1 sur M s'annulent entre eux. 0, ici 1 sur M, 0, 0. La diagonale, il restera le 1. Et ensuite, en bas, eh bien 0, 0. Et là, vous avez les moins 1 qui s'annulent avec le plus 1, il reste 1 sur M. Et voici donc notre inverse. L'exercice est terminé. Alors en bonus, je vous propose de vous trouver cette inverse à l'aide de la résolution d'un système, ce que certains élèves ont fait, mais évidemment on vous demandait d'en déduire. Donc il fallait utiliser la première question pour faire la deuxième. C'est très important de ne pas se lancer dans des gros calculs. Il faut vraiment partir de déduction. Alors je vais chercher une matrice B, telle que A fois B égale I3. Alors j'ai écrit A ici, j'ai écrit ma matrice B avec des lettres, et on va chercher les lettres. Alors le produit donne. Donc voici le produit que cela donne, et maintenant eh bien, je vais identifier coefficient par coefficient cette matrice avec l'identité. Ça va me donner 9 équations assez simples et on va résoudre ce système. Voilà donc les 9 équations, ici. Alors vous voyez, j'ai indiqué, par exemple pour la première, j'ai identifié le premier coefficient de la matrice avec le premier de la matrice de droite et j'obtiens un moins g égale à 1. Pareil pour les 8 autres. Maintenant, je résous. Alors, vous avez déjà 3 équations ici qui sont déjà résolues, qui nous donnent D, E et F. C'est-à-dire que la matrice inverse, sa deuxième ligne, c'est 0, 1, 0. C'est ce qu'on avait bien trouvé. Jusque-là, on est bon. Les 3 dernières sont faciles à résoudre, à condition, évidemment, d'avoir M différent de 0. Si M est différent de 0, eh bien, MG égale 0. Eh bien, ça va donner tout simplement G égale à 0. Puisque un produit est nul, c'est que l'un des facteurs est nul. Vu que M n'est pas nul, c'est donc G. Pareil pour H. H vaudra 0. Et pour I, eh bien, on va pouvoir diviser par M. On obtient I égale 1 sur M. Donc la dernière ligne, c'est bien la ligne 0, 0 et 1 sur M. Pour les 3 premières, A moins G vaut 1. Comme G vaut 0, eh bien, on obtient tout simplement A qui vaut 1. Ici. Ensuite, B moins H vaut 0. Donc B vaut H. Comme H vaut 0, B vaut 0. Et ensuite, C moins I égale 0, donc C égale I. On obtient bien 1 sur M. Vous voyez, on a bien retrouvé la matrice. Voilà pour ce petit bonus. J'espère que ça vous a été utile. Bonne fin de journée.